Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Se dirige-t-on vers une hausse de taxes à la consommation? On en a parlé souvent dans le podcast au cours des derniers mois, avec les déficits importants que les gouvernements auront à faire face au cours des prochaines années. Seulement à Québec, c'est au moins 15 milliards cette année. Au fédéral, on parle d'un déficit de peut-être 400 à 500 milliards pour l'année fiscale qui se termine au 31 mars 2021. Et évidemment, avec le vieillissement de la population, bien, de plus en plus d'économistes, d'analystes sortent des études pour inciter les gouvernements à réviser leur façon de soutirer là, des recettes fiscales, recettes de taxes et d'impôts. Alors, il y a un scénario, c'est l'Université de Sherbrooke, la chaire de la fiscalité, les finances publiques, Luc Godbout, un des co-auteurs, on dit, avec le vieillissement de la population au Québec, le gouvernement du Québec serait fou de ne pas réviser sa fiscalité, c'est-à-dire que comme il y a des gens qui vieillissent et qui vont payer beaucoup moins d'impôts, le gouvernement du Québec va recevoir moins d'impôts, donc moins d'argent au cours des prochaines années. Donc, on devrait s'attaquer à une révision du système de taxation TPS, TVQ, notamment la taxe de vente harmonisée, la taxe de vente du Québec, puis la taxe fédérale, la TPS. Alors, ce qu'on suggère, c'est d'augmenter de certains pourcentages les taxes à la consommation et ça fera en sorte qu'on pourrait aller chercher dans un scénario idéal en 2060, qui est quand même dans quelques années, là, jusqu'à 6 à 6,6 milliards de revenus supplémentaires. Donc, ça compenserait. Évidemment, tout ça est très problème hypothétique dans la mesure où, il faudrait voir s'il y a effectivement des gens, oui, ça va vieillir, mais il va arriver des nouveaux arrivants, donc il va y avoir des travailleurs qui vont remplacer ces personnes qui vont partir à la retraite. Évidemment, on est dans un choc très important là, où il y a beaucoup plus de gens qui partent à la retraite que de jeunes qui arrivent. Avec les vagues d'immigration qui s'en viennent, ça pourrait être une partie compensée. Les salaires aussi, les gens gagnent peut-être des meilleurs salaires. Donc, il y a une partie là aussi de l'équation. L'autre chose, la taxe à la consommation. Les gouvernements, évidemment, on imprime de l'argent actuellement, on donne beaucoup d'argent aux consommateurs, aux citoyens, pour les aider à passer au travers de cette crise, mais la facture va revenir. Évidemment, on a parlé ici de plusieurs scénarios. Hausse de taxes à la consommation, ça en est un. Est-ce qu'on pourrait éventuellement aussi imposer des plafonds dans le CELI ou imposer les revenus dans votre compte d'épargne libre d'impôt, qui actuellement est libre d'impôt, ça le dit, là. Mais éventuellement, est-ce qu'on va aller là? Est-ce qu'on va vouloir imposer les héritages que vous avez de vos parents? On assiste à un transfert de richesse au cours des prochaines années entre des générations. Beaucoup d'argent vont transiger vers là. Autre scénario qui circule, est-ce qu'on va vouloir imposer, ou à tout le moins, un impôt, si on veut, sur la vente de votre résidence principale. Actuellement, votre gain en capital de votre résidence principale n'est pas imposable. Est-ce qu'on va aller là? Aux États-Unis, le gain en impôt, le gain en capital sur la vente d'un immeuble résidence principale est imposable. Par contre, les intérêts du prêt que vous contractez sont aussi déductibles de vos impôts, ce qui n'est pas le cas actuellement au Canada. Alors, il y a plein de choses comme ça que je pense que le gouvernement du Canada ou le
Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial vont explorer. Dans le cas de la fiscalité, ben, c'est pas nouveau, là. Ça fait plusieurs fois que ces économistes-là ressortent et reviennent avec des études pour dire que finalement, on devrait hausser les taxes à la consommation, on devrait peut-être baisser les impôts. Mais évidemment, rien ne se perd, rien ne se crée. Ces gouvernements-là qui vont vouloir jouer dans la taxation vont vouloir aussi peut-être donner un break d'impôts à des gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts et on va vouloir imposer davantage les plus riches. Scénario aussi possible d'un impôt post-COVID ou je ne sais pas trop. Là, il y a des riches au Québec qui veulent payer davantage d'impôts. On n'en connaît pas tant que ça, mais il y en a qui se sont manifestés. Bon, si vous voulez faire un chèque personnel au fisc, allez-y, hein, on ne vous retient pas, mais évidemment, tous ces scénarios-là ne sont pas très vendeurs. Et on va essayer de passer ça en catimini, on va essayer de faire de l'électoralisme, on va essayer d'aller en élection avant de faire tous ces changements en profondeur pour aller chercher des nouveaux revenus pour des gouvernements, évidemment. Alors, attendez-vous à voir ça aussi. Alors, est-ce qu'on va payer des nouvelles taxes? Évidemment, c'est pas très, très vendeur hein, de proposer ça à la veille des élections. Donc, on va peut-être voir des scénarios comme on va aller en élection, puis on va ressortir ces scénarios-là après, par la suite. On va voir aussi comment les partis politiques vont manœuvrer là-dedans. Bon, les économistes, leur travail, c'est de calculer puis de voir qu'est-ce qui peut être comme recette fiscale au cours des prochaines années. Ça ne s'invente pas. Hein? Les recettes fiscales, ça vient de quelque part. Donc, peut-être des impositions davantage aux entreprises. Aussi, alors, il y a toutes sortes de taxes éventuellement. Les gouvernements sont bons pour ça. Alors, ça sera à suivre, mais évidemment, attendez-vous à payer davantage pour ces lourds déficits et surtout avec le choc démographique qui s'en vient. Moins de travailleurs, plus de personnes à la retraite. Beaucoup de travailleurs de l'État avec des pensions complètes et indexées au coût de la vie. Ça a un coût, ça aussi. Alors, beaucoup de casse-tête là, pour nos gouvernements au cours des prochaines années pour réussir à arriver, c'est-à-dire à rejoindre l'équilibre financier. Évidemment, on ne parle pas beaucoup de compression dans la machine. Hein? Ça aussi, il va falloir y penser à un moment donné. On veut avoir tous les services possibles, mais on n'est pas prêt à payer pour, à tout le moins. Alors, il y a le panier de services qui pourrait être révisé. L'argent qu'on met dans la santé, on l'a vu, le système de soins de santé n'a pas répondu à la crise du coronavirus et c'est encore ça qu'on nous sert. Il faut sauver notre système de soins de santé. Les Québécois ont joué dans ce film-là. Là. Je pense que ça... Alors, peut-être aussi, on pourrait avoir des options avec des assurances, peut-être ouvrir davantage au privé certains types de soins. Alors, tout ça est dans l'équation et on va souhaiter bonne chance à nos politiciens pour relever les niveaux de taxation et d'impôts au cours des prochaines années.